Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus envoie les 12 en mission. N'oublions pas que les 12 représentent l'Église. Et cette Église, c'est nous, chacun de nous qui sommes baptisés. Cela signifie que moi aussi je suis envoyé en mission. Jésus a besoin de moi pour le faire connaître et pour proclamer sa parole qui guérit et libère les cœurs. Jésus ne nous envoie pas seuls vers les gens, mais il nous envoie 2 par 2. Pourquoi 2 par 2? Certes, c'est plus stimulant pour évangéliser, surtout que l'on ne sait pas comment les gens vont nous accueillir. Et devant un échec, on risque de se décourager. Alors qu'à 2, on peut s'encourager mutuellement, se stimuler. Mais est-ce la vraie raison? N'est-ce pas plutôt pour que l'on puisse donner un témoignage de charité et un témoignage d'unité interpellant? En effet, l'unité découle de la charité. Or, il y a 2 commandements de la charité. Aimer Dieu et aimer son prochain. Saint Grégoire le Grand écrit: « Le Seigneur envoie prêcher ses disciples 2 par 2 pour nous suggérer, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit absolument pas entreprendre le ministère de la prédication. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à aller vers l'autre et nous amène à faire tout ce que l'on peut pour l'attirer à Dieu. C'est l'amour qui nous rend audacieux. De plus, Jésus leur donnait autorité sur les esprits impurs. Au fond, c'est l'obéissance au commandement de l'amour qui donne autorité sur les forces du mal, car la charité couvre une multitude de péchés. L'amour attire au bien. Il nous suffit de proclamer la parole de Dieu et les signes accompagneront. Le Seigneur nous invite à mettre notre confiance en lui et en la puissance de sa parole. C'est pourquoi il nous envoie dans la pauvreté, sans rien prendre pour la route, pas de nourriture, pas d'argent, mais confiant en la providence qui saura nous donner au fur et à mesure tout ce dont nous avons besoin pour remplir notre mission et pour nourrir nos frères et sœurs et leur faire expérimenter comment Dieu les aime et comment Dieu est présent dans tout ce qu'ils vivent. Il nous envoie avec seulement un bâton. Pour les pèlerins, ce bâton sert à s'appuyer quand on est fatigué par la route et sert aussi d'arme pour écarter et vaincre les obstacles rencontrés sur le chemin. Il est le symbole de la puissance de Dieu. N'est-ce pas avec un bâton que Moïse a ouvert un chemin au cœur de la mer Rouge qui a sauvé les Hébreux de leurs ennemis? Pour nous les chrétiens, ce morceau de bois préfigure la croix du Christ qui nous a obtenu le salut en nous libérant de nos ennemis, des forces du mal, des esprits impurs. C'est sur la croix que Jésus a remis son esprit, force d'en haut, force d'amour qui a été répandue en nos cœurs et qui nous donne de vaincre tout obstacle.
Il nous envoie avec seulement un bâton et des sandales aux pieds, c'est-à-dire avec le zèle à propager l'Évangile, comme nous le dit saint Paul. Ce zèle découle de l'expérience faite de l'amour de Dieu, qui nous a découvert un bonheur vrai et durable. Ce que nous avons expérimenté de l'amour de Dieu, nous voudrions que tous les hommes l'expérimentent. C'est ainsi que naît en nous le zèle des âmes, le désir que tous soient sauvés, surtout ceux que nous aimons. Et ce désir nous donne d'affronter toutes sortes de difficultés, car la joie d'enfanter une âme à Dieu est plus grande que les souffrances vécues. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. La seule tunique dont Dieu nous a revêtus à notre baptême, c'est celle de sa miséricorde. En nous plongeant dans la mort et la résurrection du Christ, c'est en vertu de notre baptême que Dieu nous envoie en mission au cœur du monde pour être témoins d'espérance par la force de notre charité. Seigneur, donne-nous le zèle des âmes et fais de nous des témoins d'espérance, audacieux à propager ton évangile d'amour et de miséricorde qui redonne vie et espérance au monde. Amen. Au revoir et à la prochaine.